Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je voulais déjà remercier les nouveaux abonnés. Vraiment, merci infiniment. Ça paraît rien, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Hier, lors de la guidance, j'ai dit que je voulais faire une petite vidéo concernant la blessure d'abandon. Parce que ces derniers temps, je la trouve un peu beaucoup présente. Et, euh, et du coup, je sais pas, je me suis mis à penser au fait que on est beaucoup, concernant cette blessure, à, à se focaliser sur l'autre, sur les guidances en tout cas, centrées sur l'autre. Et, et ça me chagrine un peu, parce que on regarde ces guidances de base pour avoir des clés de compréhension, mais la plupart sont centrées sur l'autre. La vérité, c'est que c'est pas en regardant l'autre que l'on travaille sur soi. Qu'on se comprenne bien, je n'émets aucun jugement, ce serait vraiment gonflé de ma part, car il m'arrive encore, parfois, de m'arrêter sur ces fameuses guidances de que pense ton autre ou qu'aimerait-il te dire mais n'ose pas. Et pourtant, j'ai bien compris le lien avec la blessure d'abandon, ce besoin d'être rassuré et cette illusion qu'en comprenant l'autre, je saurais mieux m'adapter pour être choisie. Mais la vérité, c'est que dans cette quête, j'oublie l'essentiel, à savoir moi-même. Et je suis sûre que vous faites la même chose. Voilà pourquoi, du coup, je voulais parler de cette fameuse blessure et du lien qu'elle entretient avec ses guidances centrées sur l'autre. Vous n'êtes pas sans savoir que cette blessure crée un manque de confiance et d'estime de soi. Elle nourrit la dépendance affective, mais aussi toutes sortes d'addictions censées combler ce fameux vide. Elle nous pousse finalement à chercher dehors ce que nous n'osons pas affronter dedans. Car, soyons honnêtes, communiquer vraiment avec l'autre nous mettrait face à pardon, à nos propres blocages. Et travailler sur soi, on va pas se mentir non plus, ça demande un sacré courage. Ces vidéos-là, elles nous offrent une gratification immédiate, ce, cette sensation de connexion, cette impression d'être compris. Et encore une fois, cette illusion de contrôle, vous voyez, sur une certaine situation. Mais au fond, on le sait. En vrai de vrai, je suis sûre que comme moi, un jour, vous vous êtes dit, en regardant une de ces vidéos, ah ben voilà, le problème, c'est pas moi, c'est lui ou elle. Alors déjà, personne n'est le problème, mais on porte tous en nous des problématiques et là est la différence. Sur l'instant, ça soulage, mais ça nous prive de notre pouvoir. À travers mes guidances, mon intention n'est pas de te parler de ton autre. J'aspire à remettre ton pouvoir entre tes mains. Et c'est en allant à ta rencontre, en comprenant tes blessures et en les transformant que tu avances vraiment. Et non, ça n'a rien d'un long fleuve tranquille. J'ai une problématique, vous voyez, avec le chakra de la gorge. Et je pense que je suis pas la seule. L'expression, c'est pas la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise. Euh, et donc, si je t'accompagne en fait de cette manière, c'est parce que j'ai moi-même traversé ce basculement et que j'en traverse encore. De toute façon, c'est à viva aeternam, hein, donc voilà. J'étais profondément cartésienne, ancrée dans une logique et un rationnel. Je peux vous dire que rien ne me prédestinait à entrer dans cet univers spirituel. Mais pour cette partie de mon histoire, on en parlera un jour à l'occasion. Du coup, je voulais que les choses soient claires sur le fait que sur ma chaîne, il n'y aura pas de guidance centrée sur l'autre.
Je peux faire, enfin ça peut m'arriver de faire des guidances concernant, le couple. Donc il y aura toujours, voilà, la carte du masculin et du féminin parce que je parlerai d'un couple. En ce qui concerne les guidances, centrées masculin, c'est soit qu'elles concernent véritablement un homme, soit que vous êtes, vous, dans une polarité masculine. Mais vraiment, je fais pas de guidance centrée sur l'autre. C'est que en rapport avec vous. Euh, je parle de vous, de votre évolution, de vos prises de conscience, euh, de ce qui reste à libérer potentiellement. Et c'est pour ça que je propose des accompagnements. Si ton choix est d'aller plus loin, évidemment. Par contre, c'est pas pour rester dans une zone de confort. C'est pour te soutenir, t'aider à reprendre ton pouvoir et te rappeler qui tu es vraiment. Bref, je ne t'aide pas à comprendre l'autre, même si ça peut paraître important. Finalement, c'est en te comprenant toi que tu finis par comprendre l'autre, ton autre ou les autres. Mais, euh, mais je mets un point d'honneur à t'aider à te retrouver toi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur cette blessure que je suis sûre que vous n'ignorez pas. Et vous aurez aussi mis quelques compréhensions sur pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Et plus tard, oui, je raconterai mon histoire, comment en tout cas j'en suis arrivée là. On se retrouve dans quelques instants pour du coup la guidance du jour. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.